Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unbox et pas des moindres parce que là il s'agit d'un prototype de l'ancienne Sentinelle de la Lumière qui est devenu un chasseur de morts-vivants. Lucian ou Lucien, je sais pas comment vous dites, vous me direz ça en commentaire. Je suis pas un joueur de League of Legends, c'est Jimmy Palace qui a envoyé ça à moi et Kyodai Aniki, ça fait très plaisir. Comme je disais qu'on avait de bonnes relations, vous voyez, je mentais pas. Il devait y avoir une autre statue, mais malheureusement elle n'est pas arrivée à temps, donc celle-ci qui est arrivée la première, donc vous aurez d'autres choses qui vont arriver sur Jimmy Palace dans les mois à venir, les semaines à venir même, sûrement. Donc voilà, le prototype de Lucian, c'est-à-dire que Jimmy qui se lance sur une gamme jeux vidéo, on avait déjà eu une jeu vidéo avec la Mai Shiranui en taille réelle de King of Fighters et là cette fois-ci c'est du League of Legends. Alors League of Legends, il faut savoir qu'on a déjà du 1/4, on a déjà Pure Hearts qui fait du 1/4, on a déjà Infinity Studio qui fait du 1/4, mais je trouve que là c'est le meilleur move possible à faire parce que League of Legends il y a énormément de héros, il y en a des tonnes qui sont hyper charismatiques. Je pense que ceux qui sont fans, vous en voulez plusieurs, vous ne voulez pas qu'un perso, donc c'est mieux d'avoir une statue plus petite. Donc ça, vous pouvez en mettre plus dans le display, moins cher, ce qu'on va voir, elle coûte 2 fois moins cher que la concurrence parce que c'est du 1/6 et pas du 1/4 comme les autres. Et du coup, vous pouvez en avoir beaucoup. Donc je suis très content de pouvoir l'unbox. Du coup, je les remercie de m'avoir envoyé ce prototype, de m'avoir fait confiance pour l'unbox. Je compte sur vous pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez la préco ou pas, lâchez-vous, hein, dites-nous. Si vous avez des retours à faire aussi, on va faire des retours à Jimmy pour la prod, ça peut toujours servir. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir des idées de changement qui pourraient aller dans le bon sens. Donc pourquoi pas, faites vos retours, partagez si la vidéo marche. Après tout, ce sera toujours mieux pour avoir d'autres prototypes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? League of Legends, Lucian, c'est le premier héros qu'ils ont choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est très populaire? Ça, c'est vous qui me le direz. On est sur son skin de base, j'ai l'impression. Un perso quand même assez badass, vraiment très badass, très dynamique. On est sur du 1/6, mais il y a vraiment un beau dynamisme. Alors je l'ai monté. Alors je rappelle, c'est un prototype, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas monté sur la vidéo, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ce ne sera peut-être pas la même ingénierie au moment de la sortie. Il y aura peut-être des changements qui seront faits, sachant que ça va dans un packaging spécial. Là, j'ai pas la boîte, j'ai pas la notice, tout ça, c'est pas fait encore. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer cela. Donc, directement, la statue, je ne l'ai pas allumée parce qu'elle s'allume. Il y a quelques petites surprises qu'on va voir, des choses que je n'avais d'ailleurs pas vues lors de la préco. D'ailleurs, si vous voulez la préco, attention, c'est une période de préco ouverte qui est normalement jusqu'à fin novembre. Donc vous avez jusqu'à fin novembre. Je vous ai mis le lien affilié dans la description chez mon partenaire Kyodai Aniki qui les vend à 519 €. On est vraiment sur un prix très intéressant pour tous les faire. Les autres sont plus à 1000, 1200 en 1/4. Là, on est 2 fois moins cher, donc c'est plutôt cool. Déjà importé en plus, hein. Alors qu'est-ce que j'aime? Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la statue? Déjà, c'est une base déstructurée comme j'aime. Et ça, c'est cool. Il n'y a pas de gros cercle dessous, de gros socles, je veux dire. Est-ce que c'est une commande de Riot de mettre toujours ce logo à chaque fois? Je dirais que non, parce que chez Pure Hearts, il n'y est pas. Alors quand j'ai monté la base, au début j'avais la base brute, j'avais pas tous ces effets autour. Et niveau pierre, c'est très réussi, hein. Franchement, la pierre est belle, ça fait plaisir, c'est poreux, c'est fissuré de partout, c'est cassé, c'est vraiment tout en hauteur. Et ensuite on rajoute pas mal de dynamisme. Je trouve qu'on remplit la pièce avec toutes ces... Alors je pense que c'est comme il combat les morts vivants, ça doit être des auras de morts vivants, un peu l'enfer ou le ténèbre, je sais pas. D'ailleurs on a des T-paint un peu verts, proches justement des auras vertes, un peu orange parce que ces guns, ils vont s'allumer en orange, donc il faut avoir des reflets orange sur la statue, comme si la lumière se propageait, ça c'est très bien fait, hein. Et ce que j'avais pas vu, c'est qu'on a des espèces de petits visages, alors entre guillemets, hein, je vous mets de près en même temps, on a comme des petits visages de morts vivants. Et en fait, ceux-là, je pensais qu'ils s'allumaient, mais j'ai vu aucun connecteur. Et en fait, c'est la peinture phosphorescente. Alors, c'est très dur à vous montrer en vrai, hein. Je vous montrerai un peu après. Elle sort d'un carton, donc forcément, elle n'a pas pris trop la lumière. J'ai vu qu'il y avait des aimants et en fait, ils sont cachés parce que c'est mi-transparent, mi-opaque. Donc, du coup, on ne voit pas les aimants à travers. Et ça, c'est très bien fait. Ils sont très forts en concept de statue. Et là, c'était bien pensé pour le coup. À savoir qu'on a un bouton poussoir. Alors, normalement, j'aime pas trop ça, parce que vous savez, ça ne peut pas être compatible avec Alexa comme à Majora Mask là-haut, ça m'a fait chier. Mais là, le bouton poussoir reste enfoncé. Ce qui veut dire que là, on peut tout le temps le laisser allumer et dire Alexa, allume ma statue ou allume mes statues et pas ça va l'allumer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour l'instant, je reste encore un peu sur la base. Pour l'allumer, Jimmy fournit ça. Alors du coup, c'est une prise, il faut avoir l'adaptateur quand on est en France, donc j'en ai quelques-uns en description si vous voulez, et un port USB classique si vous préférez. Donc voilà, rien de particulier, pas de l'USB-C. Vous allez voir, on va brancher, ça va être assez lumineux et ça fait plaisir. Voilà.
On a des guns quand même qui sont assez lumineux et ça c'est franchement c'est stylé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Le perso très dynamique, il tient avec un seul point d'ancrage ici, c'est là où il y a le connecteur aussi. Donc du coup c'est très dynamique, mais bon, vu que c'est assez léger, assez petit, ça va tenir. Hein. On est sur une statue qui fait 3 kg. Vraiment, elle est très légère. Ensuite le perso, alors il est très bien fait le perso. Je trouve qu'on a texturé sur ses jambes, là sur sa combinaison, mais texturé très léger, comme ils savent faire. Et ça, c'est une bonne chose. On a un petit paint noir un peu grisé, des effets un peu d'argent, mais plutôt léger. Ça aurait pu être un peu plus métallique peut-être. Ce que j'aime bien, c'est la ceinture. Ceinture en PU, là, elle est vraiment très cool. Elle est simple, mais elle rend très bien. Il y a un petit effet dynamique dessus. Ça va du gris, ça va un peu du bleu. Bon, il y a l'espèce de rose-violet qui est là aussi. L'autre point fort, c'est les gants. Les gants là en cuir, ils sont extrêmement bien faits. Franchement, j'aime beaucoup ces gants. Et le gun. Alors, c'est vrai qu'il a deux guns. Il a un gros gun et un petit gun. Moi, ça m'avait paru un peu grossier, mais c'est comme ça que sont ces guns, donc c'est très bien. Il s'allume, c'est très bien aussi. Comme je dis, les reflets orange qu'on voit, c'est ça. Et un autre, je pense, c'est le gros point fort de la statue, en dehors de son positionnement, hein, tout simplement. Hein, c'est vraiment le visage. Le visage est incroyable. C'est du 1/6. Alors, je sais pas si c'est vraiment du vrai 1/6. Peut-être que c'est un peu entre le 1/6 et le 1/7, comme sur leur Naruto, One Piece, etc. C'est possible parce qu'il me paraît un peu petit, mais il est incroyablement beau. Il y a vraiment une vraie expression du visage, on voit vraiment ses veines, il y a une expression qui est très bien faite, qui est bien retranscrite, tout est peint. J'adore sa coupe de footballeur là, avec l'éclair ici là, et en fait c'est texturé hein, ses cheveux, hein, comme si ses cheveux venaient de repousser légèrement là, et vraiment ça c'est bien fait, ou ils ont été rasés plutôt, je veux dire légèrement. Les cheveux très dynamiques, c'est du PU. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va mettre du contraste entre l'aura verte et le perso qui est gris, noir, orange. Il y a vraiment un contraste de couleurs et une belle harmonie, donc c'est assez coloré finalement, mais ça s'harmonise très bien et moi j'aime beaucoup. Alors je connais pas le héros, vous me direz s'il est très joué, s'il est très apprécié de la communauté. En tout cas, il est sacrément badass sur la statue, ça c'est clair. Alors vous voyez au niveau de la phosphorescence, là j'ai fait cette petite vidéo mais on voit pas trop parce que malheureusement j'ai pas pu assez les charger en lumière. Puis c'est pas toujours évident ça à filmer, c'est le genre de truc qu'il faut plus voir en vrai. Mais du coup c'est vrai que tout ce qui est crâne et tout ressortent un peu plus, notamment au niveau du paint et en plus un peu de la phosphorescence. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. Parce que là on pouvait pas avoir des LED hein, forcément et de la résine transparente, on aurait vu les câbles à travers donc ça aurait pas été une bonne idée. Bon allez je vous fais le petit zoom en musique et je vous parle de toutes les spécificités, la taille, le prix, etc. après. J'espère que le zoom musique vous a plu. Bon, en tout cas, je remercie encore Jimé de nous l'avoir envoyé. Donc moi pour l'unboxing et elle sera et Kyodayaniki pour leur showroom. En fait, elle sera ensuite exposée au showroom. Donc journée d'exception. Je vous invite à voir ma première vidéo qui était assez incroyable, un gros showroom avec tout plein de statues, plus de 150 statues il y avait. Là, ça sera encore plus gros, encore plus fou. Il y aura des protos de Jimé, sûrement plein d'autres studios. Il y a les studios français qui vont tous être là pour annoncer les dingueries. Donc franchement, inscrivez-vous, les places sont en vente. Je vous mets le lien dans la description si vous le souhaitez. Alors je dis que c'est un proto. Avec Jimé, on se méfie des fois parce qu'ils sont, vous savez, Jimé, ils sont arrivés, ils ont un peu révolutionné le truc. Hein. Ils sont arrivés avec des statues qui sont incroyables en concept. Sur One Piece, ils ont tout cassé. Ils sont arrivés aussi avec des délais de production qui ont tout changé le marché. Avant, on sortait des statues en 2-3 ans. Toujours le cas aujourd'hui, hein. Mais avec Jimé, on s'est retrouvé avec des délais à 6 mois, puis même des fois moins, donc c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça, celle-là est prévue en Q1 2023, donc premier trimestre 2023, parce que je vous ai dit, la période de précommande a ouvert début novembre, et elle sera là jusqu'au 30 novembre. Après, ils vont fermer les précommandes, et on aura le nombre de tirages d'exemplaires sur la statue. Donc c'est du 1/6, elle fait 40,5 cm de hauteur, 24 cm de large et 34 cm de profondeur, sachant que selon comment vous allez l'incliner,
La profondeur va varier, même si le logo, lui, il sera mieux en face. 3 kg, donc 5,5 kg si vous comptez avec tout, hein, le carton, le packaging, etc. Ça peut varier bien entendu. Hein. Et on est à 519 €, importation comprise chez Kedai Yaniki. Vous avez le lien dans la description directement. Faites-vous plaisir, en plus c'est les boss, hein. Franchement vous n'aurez aucun risque. Ils géreront le SAV quoi qu'il arrive. Il faut rajouter le petit chip, mais vu la petite statue, le chip de Marseille, achetez-vous, si vous êtes à côté, vous pouvez la récupérer. Donc ça fait plaisir. Point faible, point fort de la statue. Alors là, point faible, personnellement j'en ai pas. Je dis pas ça parce qu'ils m'ont envoyé le prototype, etc. Je dis toujours ce que je pense et je suis pas payé pour le faire, etc. Mais vraiment, je n'en vois pas, à part bon, le logo, si on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que je suis pas fan, donc j'espère qu'il sera amovible, mais bon, j'ai sérieux doute parce que toutes les Jimé ont toujours le nom écrit et pourtant j'en ai, donc ça peut qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En point fort, c'est clairement le concept et le visage, c'est très dynamique et surtout le positionnement de la statue, hein. Le positionnement de la gamme même d'ailleurs, hein. Pas beaucoup de place, pas très cher comparé aux autres et ça fait plaisir. On est quand même moitié prix, des délais qui sont quand même très rapides, donc si celle-là marche, je pense que ce qu'ils attendent de voir, hein, c'est si elle marche, je pense qu'on va avoir pas mal de héros qui vont suivre, hein. Moi j'attends énormément de Jinx, il y a des persos qui pourraient m'intéresser parce que c'est mon style de design, donc je suis curieux de voir. Mais écoutez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, vous si elle vous a plu, si vous avez préco, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous verrez à améliorer, donc vraiment là si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire aussi, hein, donc allez-y. Puis j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir ça en avant-première. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ciao!